Bonjour les amis, habituellement sur cette chaîne on parle de randonnée et trekking et exceptionnellement je vous emmène sur une série de vidéos spéciales survie et bushcraft. On va apprendre comment construire des abris avec tarp ou juste avec des éléments naturels, comment faire du feu avec plein de méthodes. Alors c'est parti, on y va pour une immersion dans un stage de survie avancé. Ici vous allez vous installer pour commencer. Monter le campement pour la nuit. Voilà. Un sous chaque appentis, le feu au milieu. C'est parti pour la corvée de bois maintenant. En l'occurrence, la corvée de bois, on va passer la nuit en trinôme et il va falloir alimenter le feu toute la nuit. Cette nuit il va faire 0 degré, donc Eleonore nous dit qu'il faut récolter environ une stère de bois pour pouvoir se chauffer et pas crever de froid. Petit bois, bois moyen, gros bois qu'on est en train d'entasser autour de la tente. Et pour bien dormir confortablement, on va faire quelque chose comme ça. Voilà, le matelas de feuilles qui s'épaissit de plus en plus haut. Objectif 80 cm de feuilles, mais franchement ça va faire trop de travail. On va faire ce qu'on peut. On va en mettre déjà on va avoir près de 40 cm au plus haut pour avoir un bon matelas. Surtout que c'est vert, alors pour le feu c'est pas terrible. Ah ouais, bah, on va le laisser pourrir là. À part faire de la fumée, mais par contre pour le couchage c'est très bien. Ah, bon, on va éviter la fumée. Ouais. Déjà, de base, t'en as toujours un qui a la fumée, c'est inévitable. Il y a toujours un poissard dans une équipe. Moi je rajouterais un tableau dans ce genre là. Ouais, ça vous mettra un quatrième. Pour le 1er avril, je sais pas si t'as vu la vidéo que j'ai faite le 1er avril. Non. Et c'est toujours toi par définition. Et donc la fumée, où tu peux tourner autour du feu, il y a toujours pas. Donc tu dois repérer ton feu, tu dois identifier de quel côté part la fumée. Et tu tends un fil de l'autre côté, à l'horizontale. À peu près 1m30, 1m40 du sol. Et du coup, c'est le fil à couper le vent, ça coupe le vent et ça évite la fumée dans les yeux. Excellent. Voilà. Excellent. Il n'y a pas beaucoup de monde qui y a cru. Voilà, le campement est terminé, la corvée de bois est finie, là on va pouvoir bien cramer du bois toute la nuit sans problème. Les autres trinômes ont presque terminé aussi, et là le couchage, ça fait un énorme tas de feuilles avec des petites branches de sapin dedans. Franchement, je pense que ça va être bien. Je vous propose un petit fire check. Donc vous avez 7 minutes pour faire un feu. Allez-y. 7 minutes pour allumer un feu, allez c'est parti on y va. Je vais aller cueillir une grosse brassée de paille bien sèche que j'ai trouvée en bordure du bois et je sors mon Fire Steel, c'est parti, on va allumer le feu. D'ailleurs ce Fire Steel Time on Target, si tu viens vivre un stage de survie avec mon partenaire, c'est exactement ce cadeau que tu vas recevoir en arrivant sur ton stage. Et pour recevoir ton cadeau, n'oublie pas de rentrer le coupon Le Banquier quand tu t'inscris. Plus d'infos en description. Combustible, donc là c'est du bois parce qu'on est en forêt. Le couteau par contre il faut le mettre dans l'étui, pardon. Et une énergie d'activation, donc ça peut être une flamme, ça peut être l'étincelle du Fire Steel, ça peut être plein de trucs. Donc il faut ces 3 éléments là. L'énergie d'activation, moi je vais utiliser mon Fire Steel. C'est donc une étincelle à 3000 degrés. Combustible, j'ai du bois. Le bois il faut qu'il soit sec et il faut qu'il soit le plus long et mince possible. Donc c'est important de bien préparer son bois. Il y a plusieurs façons de faire. Là il fait à peu près sec, donc en fait on peut ramasser quand même du bois sec même par terre. Il n'est pas humide. Ou alors, je peux prendre des branches basses d'arbres morts. Et la deuxième façon de faire, pour optimiser ses chances, on peut bâtonner. Est-ce que vous savez tout ce que c'est le bâtonnage ou pas du tout? Non. Alors le fait de bâtonner, c'est le fait de refendre. On va utiliser son couteau, c'est pour ça que je conseille plutôt des couteaux à lame fixe. C'est le fait de refendre son bois pour aller récupérer le bois qui est sec à cœur. Ça demande plus de temps, ça demande d'avoir un couteau. Donc on peut faire 100, mais là, si on veut vraiment mettre toutes les chances de son côté, on a 7 minutes, il faut prendre le temps d'aller vite. Il faut prendre le temps de faire les choses bien pour que ça marche du premier coup en fait, ça c'est assez important, c'est super important. Je pose ma lame dessus et je me sers d'un autre bout de bois un peu plus balèze. Alors là c'est fin mais je pourrais refondre du très très gros et je vais le bâtonner pour avoir des branches. Celle-là, comme ma bûchette, je vais la refondre en 4 et puis en plus petits bouts. Celui-là il est parfaitement sec puisqu'il est resté au milieu des fils du bois. Et après ce qu'il me faut c'est un allume-feu, un initiateur, un truc qui va attraper l'étincelle de mon Fire Steel et qui va en faire une flamme. La paille, ça peut marcher, ça demande un peu de patience mais ça peut marcher, il faut qu'elle soit bien sèche. Et le problème du feu de paille c'est que ça dure une seconde, ça crame et puis il n'y a plus rien. Donc c'est bien d'avoir un truc, un retardant, un truc qui va garder la flamme plus longtemps. On peut détourner des trucs qu'on a sur soi, par exemple on peut utiliser ça, c'est de la vaseline, hein, c'est du pétrole. Je pourrais utiliser de la cire si j'ai des trucs bio à la cire. C'est un labello que tu tiens là? Ouais. Ok. C'est du gras, c'est du pétrole. Hein. Ok. Un rouge à lèvres aussi, ça fait la. Rouge à lèvres de chez Chanel ou de chez Dior, c'est du pétrole aussi, ça marche. C'est soit du pétrole, soit du gras d'animal, donc ça marche dans tous les cas.
Et ça, c'est un super allume-feu. Vous le badigeonnez sur un Kleenex, sur un bout de tissu. Les hommes, des fois, quand vous avez du poil au nombril, vous avez des bouloches de nombril. La bouloche de nombril, on sous-estime la puissance de la bouloche de nombril. Parce que la bouloche de nombril, c'est quoi? C'est les fibres de votre t-shirt qui se sont accumulées dans le nombril. C'est bien sec et c'est bien pelucheux. C'est un allume-feu des enfers. Quand t'as un labello, une bouloche de nombril, t'es le roi du pétrole. Hein. Donc avec mon petit couteau, je suis venue gratter. Et j'ai récupéré mes coulures de résine. Donc ça, si je gratte dessus avec le Fire Steel, il va pas se passer grand chose. Il me faut une petite fibre, une bouloche de nombril, ou une Kleenex, ou j'aime bien les bouloches de nombril. Parce que j'en ai pas, j'ai un truc à compenser, j'ai besoin. Ou de la paille, tu vois, on pourrait prendre ta paille, mettre un peu de ça dedans, et du coup, quand ta paille, elle va s'enflammer, ça va le retarder la flamme, ça va la garder plus longtemps. Ah ouais, juste du petit copeau. Ouais, du petit copeau pour essayer de le faire un peu partir, pour l'aider au démarrage, quoi. Ouais. Quand vous avez des kits de survie ou quand on achète des kits tout près, souvent on a des tout petits éléments. La petite scie fil, la toute petite boussole, le petit Fire Steel comme ça et tout. C'est cool en backup, en plan B, mais par contre c'est hyper galère à utiliser. Plus c'est petit et plus c'est fin et plus vous allez galérer à l'utiliser. Parce que pour peu que vous soyez fatigué, on perd de la dextérité fine. Quand on a froid, on a les mains engourdies, on perd de la dextérité fine. Vous êtes un peu stressé, avec le stress, voilà. Donc du coup, utiliser des tout petits objets, ça devient galère et du coup, avoir des objets bien rustiques, un peu gros, un peu balèzes, c'est quand même plutôt cool. On aime les gros machins. Voilà, donc moi j'ai un gros Fire Steel parce que ça marche bien. Oh là. Voilà, donc là j'ai ma première flamme. Je vais pas trop attendre et je vais tout de suite mettre. Je mets une petite bûchette là qui va me servir de point d'appui pour mon bois. Et je vais tout de suite mettre mon petit bois qui est tout près dessus. Les petites branches que j'ai bâtonnées. Et là, la résine, elle a pris en dessous. Vous avez entendu ça, les amis? Les pelures de nombril. Putain, ça faisait 15 ans que je savais pas quoi foutre de mes pelures de nombril. Maintenant, je sais que je vais pouvoir allumer mes feux avec. Trop bien. Maintenant, on va chercher, on va trouver du bois gras dans les sapins en bas. Ça va nous permettre de pouvoir mieux allumer le feu. Parce que juste avec la paille, ça ne part pas. Il est parti là. Le game du feu. Ah oui. On voit la durée qu'il y a eu de flamme. Hein. Ah oui, putain la vache. Donc ça, c'est le coton sans rien. Et ça, c'est le coton avec de la vaseline. C'est juste pour vous montrer la différence. Donc celui-là, il a duré 2 secondes. Et celui-là, il va durer normalement genre 1 minute ou avec un tout petit bout de coton. C'est là où on voit la différence entre la paille et la paille avec la résine. C'est un peu l'idée. Le stage avancé, l'objectif c'est d'aller plus loin après un premier stage ou alors pour des gens qui ont déjà de l'expérience, qui ont envie de se tester et de voir comment on gère les techniques de survie quand on n'a pas mangé, qu'on n'a pas bu et qu'on est déjà un petit peu en galère physiologique. Ça a bien marché parce que j'ai l'impression que tout le monde a été bien en galère, bien sur le fil, mais a réussi à surmonter le truc. C'était hyper intense, mais je confirme. Vraiment génial. C'est exactement ça. 16h30, c'est l'heure du goûter. On a déjà sauté le repas du midi. On a sauté le goûter. Ah, moi qui suis habitué à bouffer 5 fois par jour, là ça commence à tirailler la faim dans le ventre. On a suffisamment d'eau, j'ai pris 2 litres d'eau pour les premières 24 heures, avant qu'on aille en chercher à la source et en purifier demain. Mais la bouffe là, clairement, je suis en hypo, donc il faut le temps que le corps recommence à tourner au gras. Le petit coup de mou. Tu malaxes à travers ton sachet. Le plus dur c'est de ne pas trop malaxer pour pas passer le sachet. Avec nos 80 grammes, faut vous mettre 3 gouttes d'eau. Ouais, mais après tu vois, il vaut mieux en mettre pas trop puis en rajouter après. Ce qui nous sépare de la mort, en gros. Voilà. Donc il y a quelqu'un qui s'appelle Rodwood qui les a classés un peu par ordre de priorité. Donc 3 secondes. Inattention. 3 secondes avec inattention. Ouais, 3 secondes, tu peux retenir ta respiration pendant 3 secondes quand même. Sinon, il faut arrêter. 3 secondes, c'est inattention, la connerie. 3 minutes. L'oxygène. Ouais, si tu peux. 3 minutes sans oxygène. Donc l'oxygène, c'est le fait de respirer, mais c'est aussi tout ce qui est premier secours. Donc pensez à vous faire un kit de premier secours, par exemple.
3 minutes, 3 heures. 3 minutes, 3 heures. L'hypothermie. Ouais. Sans abri, sans chaleur. Et sans abri aussi, le fait de s'abriter, de se protéger des conditions extérieures, des prédateurs, des trucs comme ça. 3 heures, 3 jours. Sans boire, 3 semaines. Manger. Ouais, donc 3 jours là ça devrait aller sans manger. Hein. Normalement on est pas mal. Et après on peut rajouter les 3 mois sans hygiène et sans contacts sociaux. Ah, j'ai trouvé ça trop mignon quand vous avez mis sans contact social, j'y avais pas pensé, c'est d'actualité en plus avec la période de merde qu'on a vécue il y a 2-3 ans là. J'avoue. 3 mois sans voir personne enfermé chez soi, ça commence à plus aller quoi. Hein. Bah, même pour les plus asociaux d'entre nous qui disent ah on est mieux tout seul machin, bah, je pense que ça pèse. Hein. Carrément. Et là vous mettez ce que vous voulez dedans, vous avez le choix, l'ail des ours, l'oignon sauvage. Faudra le rincer l'oignon juste parce qu'il y a de la terre dessus. Je vois qu'il y a des petites fleurs de plantain. J'en fais une galette à peu près fine et je la jette directement dans la braise. On va attendre 2-3 minutes d'un côté, on fera pareil 2-3 minutes de l'autre. Appétissant. Hein. Ça va aller vite la cuisson alors. D'ailleurs, elle est déjà quasiment prête. Ah ouais d'accord ouais. T'en avais pas fait sur le stage avec Philippe? On les a pas fait comme ça. Ah ouais? On a fait des ficelles qu'on a enroulées Autour d'un bâton. d'un bâton. Panique, Ah ouais. oui, oui. Et Ouais, du on coup fait c'était un des peu plus long à cuire. Tu peux faire les bunny dogs aussi. C'est-à-dire tu mets une saucisse sur ton bâton et tu enroules la pâte autour et tu mets au feu. Ouais. Au lieu d'un hot dog, ça te fait un bunny dog. Ça c'est royal. Voilà, je vous propose, je vais en faire un deuxième. Waouh. On va faire tourner. Allez-y, bah, coupe-le en 3-4. J'ai l'impression d'être attendu comme le Messi là avec mes petits chapatis. Exactement. C'est un peu ça, ouais. Loué soit Eleonore. Mais il y a un truc magique hein, dans la bouffe quand t'as faim. Bon, on va le laisser. Parce on fait tellement une belle pyramide qu'il est en train de s'étouffer, il faut lui laisser des prises d'air. Voilà. Mais il est beau. Magnifique notre Bravo, feu. les gars. Ouais, bravo. Camarades. Ouais, et ben bonne. Bah ouais, merci. Vous mettez notre abri au cas où. Hein. Ouais. 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 Je suis pas trop inquiète cette nuit, ça va bien se passer. Mais... Oui, s'il y a un problème, ça marche. On est là. Il y en a un coup de ventreux, Il y en a qui ont très mal à la tête. Alors Tim, qu'est-ce qui t'a amené faire un stage de survie de 3 jours dans la forêt? J'avais envie de tester l'aventure avec très peu de ressources. Ouais. Là, on a vraiment très peu de ressources. Ouais. Donc c'est top. On apprend plein de choses, justement, à faire pas mal de choses, se faire plaisir même avec très peu de ressources. Donc c'est génial. Et puis revoir les bases de la survie, ça fait toujours du bien. Donc on est servi. Super. Brice, qu'est-ce qui t'a amené faire un stage de survie de 3 jours? Retrouver voilà, la nuit à la belle étoile, retourner en nature, puis comme team, faire avec le minimum. Ah ouais. Voilà. Puis tout ça en expérience de groupe, plusieurs, c'est bien. Et comment ça s'est passé Et la première journée? C'est réussi hein, pour l'instant. Ouais. Très intéressant, sympa, on a le beau temps. Ouais. Que demander. Ah là on est béni là. Ouais. C'est clair. Tim, cette première journée? Ça va. J'essaie de garder le feu en vie parce que là, il me fait peur. Ah ouais? Bon, ma plus grosse appréhension que j'avais, en fait, c'était la bouffe. Mmh. Parce que je suis maigre. J'ai un métabolisme qui tourne comme un ouf. Ah ouais? Et je bouffe 5 fois par jour. D'accord. Ouais, d'accord, je comprends mieux pourquoi tout à l'heure t'étais. Donc à 16h30, tu vois, déjà j'ai fait qu'un petit déjeuner ce matin. Ouais. J'ai juste un tout petit peu mangé avant le midi. À 16h30, hypoglycémie, ça commençait. Coup de barre. Ouais. Là, ça va mieux, mais du coup, la fin de journée, vraiment, j'étais fatigué. D'accord. Je pense que c'est le temps que le
le corps se remette à Ouais. tourner au gras plutôt Ouais. qu'au sucre, quoi. Ouais, Passer en cétogène. Ouais. Mais ouais, coup de fatigue tout à l'heure. Et puis, je suis content qu'ils aient partagé un peu les chapatis, qu'on ait bien bouffé les chapatis ce soir pour faire un vrai repas, c'est un grand mot, mais qu'on ait un truc un peu dans le ventre quand même. Plus loin. Parce que je me suis dit, putain, avec mes 50 grammes de farine, est-ce que je vais survivre 3 jours moi Moi, je fais 5 repas par jour, les gars. Je sais pas pourquoi j'ai pas doublé, triplé. je sais pas. Ouais. C'est clair. On va être honnête. Ouais, c'est ça. Mais bon, c'est le petit challenge aussi. Ouais, Hein. Là, on va passer 2 jours quasiment rien bouffer. Boire, ça va. Ah, sauf toi, Tim, je crois que j'ai l'impression que tu as envie de jouer un peu avec l'eau. Ouais, on verra jusqu'où. Quand je vais perdre tous mes points de QI, Ouais, on verra 40, ça. t'en perds. ouais. Ouais, fais gaffe, en plus la fumée ça déshydrate encore et tout. Ah ouais, d'accord. Donc si tu commences à avoir mal à la tête, surtout bois à fond. Ok, ça marche. 4h du matin, c'est mon tour de prendre la garde au feu. Alors une pause technique sous la lune, et c'est parti, je retourne au campement. Tim est en train de dormir profondément. Brice, qui vient de faire sa garde au feu de 1h à 4h du mat, est en train de s'assoupir, bientôt il dormira. Et maintenant, toute l'équipe compte pour moi. Ma mission, ça va être de gérer le feu. Tout repose sur moi. Si le feu est trop faible, alors ils vont avoir froid. Ça va les réveiller pendant leur sommeil, ils ne pourront pas se reposer, et demain, pour la 2e journée de survie, ils seront pas au top. Donc il va falloir que je sois assez vigilant pour mettre du bois dans le feu, que tout le monde est assez chaud. Si toi aussi tu veux t'amuser comme ça à un stage de survie, regarde en description de cette publication, tu trouveras le lien vers le site de mon partenaire et le code promo qui te permettra d'avoir un cadeau en arrivant à ton stage de survie. À la prochaine sur le 2e épisode.